France-Angleterre, 6-4. Le match le plus fou de l'histoire du mondial. Qui aurait cru un tel scénario? Imaginez un match de Coupe du Monde où il se passe absolument tout. 10 buts, un triplé, une remontée impossible, des records historiques, et le dernier match d'un sélectionneur légendaire. Ce soir-là, la France et l'Angleterre n'ont pas disputé une simple petite finale. Elles ont offert au monde un spectacle qui restera gravé dans l'histoire du football. Bienvenue sur Foot HD+. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez revivre est probablement l'un des matchs les plus incroyables jamais joués en Coupe du Monde. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester branché. C'est parti! Nous sommes à Miami, au Hard Rock Stadium. La France vient d'être éliminée par l'Espagne en demi-finale. L'Angleterre a perdu contre l'Argentine. Sur le papier, ce match ne doit servir qu'à attribuer la médaille de bronze. Mais l'enjeu émotionnel est immense. Pour les Bleus, c'est le dernier match de Didier Deschamps après 14 années à la tête de la sélection. Pour les Anglais, c'est l'occasion de prouver que cette génération peut enfin terminer une grande compétition sur une bonne note. L'ambiance est électrique. Les tribunes sont pleines. Et personne n'imagine encore ce qui va suivre. Coup d'envoi. 3e minute. À peine le temps de s'installer devant son écran. L'Angleterre attaque déjà. Declan Rice surgit dans la surface et ouvre le score. 3 minutes de jeu. France 0. Angleterre 1. Le stade explose. Les Anglais exultent. Les Français se regardent avec incompréhension. Le pire, c'est que ce but change immédiatement la physionomie du match. Une Angleterre totalement libérée. Les hommes de Thomas Tuchel jouent sans retenue. Ils pressent haut. Ils récupèrent vite. Ils attaquent immédiatement. Bukayo Saka est intenable sur son côté. Morgan Rogers trouve des espaces partout. La défense française recule de plus en plus. Chaque transition anglaise donne l'impression qu'un nouveau but peut arriver. Le deuxième coup de massue, 18e minute. Sur une nouvelle offensive anglaise, Ezri Konsa se retrouve dans la surface et marque. 2-0. Cette fois, le silence commence à gagner les supporters français. Les Bleus perdent le contrôle du milieu de terrain. Les passes deviennent imprécises. Les courses ne sont plus coordonnées. Et face à une équipe anglaise aussi rapide, chaque perte de balle devient un danger immédiat. La France complètement dépassée. Pendant plusieurs minutes, les Bleus essaient de reprendre la possession. Mais rien ne fonctionne. Mbappé décroche très bas pour toucher le ballon. Les milieux sont étouffés. Les défenseurs dégagent sans construire. L'Angleterre donne l'impression de jouer à un rythme supérieur. Saka entre dans la légende, 37e minute. Bukayo Saka accélère, profite d'un espace et conclut avec sang-froid. 3-0. Le banc anglais explose. Les supporters chantent. Didier Deschamps reste presque immobile sur son siège. À cet instant, on commence réellement à croire que le match est terminé. Le coup de grâce avant la pause. Alors que la France espère rejoindre les vestiaires avec 3 buts de retard, Saka frappe encore dans le temps additionnel. 4-0. 4 buts encaissés en une seule mi-temps. Contre l'Angleterre. Dans le dernier match de Didier Deschamps, les joueurs français rentrent au vestiaire la tête basse. Le tableau d'affichage paraît irréel. France 0. Angleterre 4. Dans le vestiaire français, il ne reste plus grand-chose à sauver. Deschamps effectue plusieurs changements. Il demande plus d'agressivité, plus de vitesse, plus de prise de risque. Les joueurs savent qu'ils ne peuvent pas quitter cette Coupe du Monde de cette manière. Et c'est précisément à partir de ce moment que ce match devient légendaire. Deuxième mi-temps. Dès les premières minutes, on remarque une différence. Le pressing français est plus agressif. Les transmissions sont plus rapides. Les latéraux montent plus haut. Surtout, les Bleus jouent enfin libérés. À l'inverse, l'Angleterre gère davantage son avance. Et dans le football de très haut niveau, quelques pourcents d'intensité en moins suffisent parfois à relancer un adversaire. Mbappé sonne la révolte. Kylian Mbappé reçoit enfin un ballon dans de bonnes conditions. Il accélère. Il fixe. Il frappe. Et il marque. 4-1. Le score reste très lourd, mais ce but change tout. Le banc français se lève. Les supporters se remettent à croire. L'Angleterre comprend que le match n'est peut-être pas fini. Le tournant psychologique. À partir de ce moment, chaque récupération française devient une occasion potentielle. Les Anglais reculent. Les Bleus gagnent leur duel. Le public change complètement d'attitude.
Ce qui ressemblait à une démonstration anglaise devient progressivement un match à suspense. 4-2. Le stade se lève. Même certains supporters anglais applaudissent. Ils savent qu'ils assistent à un moment historique. La peur change de camp. L'Angleterre ne joue plus pour attaquer. Elle joue pour protéger son avance. Et c'est souvent le signe qu'une équipe commence à douter. Les Bleus récupèrent de plus en plus haut. Les occasions se multiplient. Le ballon circule vite. La confiance a totalement changé de camp. Le troisième but, tout redevient possible. La France trouve encore la faille. Mbappé entre dans l'histoire. Nouvelle offensive française. Encore Mbappé. Encore lui. Avec ce doublé, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. 4-3. Le Hard Rock Stadium devient complètement fou. Les supporters anglais regardent le chronomètre. Les Français attaquent avec l'énergie du désespoir. Pour la première fois de la rencontre, le miracle paraît imaginable. Saka calme l'incendie. Alors que la France pousse énormément, l'Angleterre obtient un penalty. Bukayo Saka s'avance. Il transforme. 5-3. Triplé pour Saka. Performance historique. Immense soulagement côté anglais. On pense que le suspense est terminé. Mais cette soirée refuse toute logique. La France refuse de mourir. Les Bleus repartent immédiatement à l'attaque. Centre. Frappe. Pressing total. Puis, dans les arrêts de jeu, Ousmane Dembélé surgit et réduit encore l'écart. 5-4. Le stade est debout. Les Français y croient encore. Les Anglais souffrent. Il reste quelques instants à jouer. Le dernier coup de poignard. La France jette toutes ses forces vers l'avant. Les espaces deviennent immenses. Et l'Angleterre en profite. Jude Bellingham conclut une contre-attaque décisive. 6-4. Cette fois, c'est fini. Les Anglais explosent de joie. Les Français s'effondrent. Quelques secondes plus tard, l'arbitre siffle la fin du match. Pourquoi ce match est historique? Parce qu'il réunit tous les ingrédients d'un classique éternel. 10 buts. Deux équipes qui n'ont jamais cessé d'attaquer. Un triplé de Saka. Le record historique de Mbappé. Une remontée de 0-4. À 4-5. Le dernier match de Didier Deschamps. C'est le match pour la troisième place le plus prolifique de l'histoire du mondial, et l'un des matchs les plus spectaculaires jamais disputés dans la compétition. Cette rencontre marque aussi la fin d'une époque. Didier Deschamps quitte l'équipe de France après 14 années de règne. Une Coupe du Monde remportée. Une Ligue des Nations. Plusieurs finales internationales. Des générations de joueurs révélés. Ironie du destin, son dernier match n'est pas une victoire. Mais un spectacle que le monde entier a regardé avec stupéfaction. Ce soir-là, la France a perdu un match. Mais le football a gagné une histoire. Dans quelques années, beaucoup auront oublié qui a terminé troisième de cette Coupe du Monde. En revanche, ils se souviendront d'une soirée à Miami où la France et l'Angleterre ont transformé une petite finale en un chef-d'œuvre absolu. Et vous, pensez-vous que ce France-Angleterre est le plus grand match de l'histoire du mondial? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à Foot HD+ et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Foot HD+. Ici, nous ne regardons pas seulement le football. Nous le vivons, nous le comprenons et nous l'analysons. À très bientôt sur Foot HD+.